qu'est-ce qui vous attend cette semaine? Quelles sont les énergies que vous allez traverser cette semaine? On va voir ça ensemble avec le tirage que je vous propose sous forme de 2 choix. Alors, cette fois-ci, pour faire les choix, je vais vous montrer 2 cartes de dos et je vous invite à choisir entre ces 2 cartes. Ces cartes-là que je prends font partie du le défi des 100 jours de Lilou Massé et Arnaud Rioux, que je suis d'ailleurs en train de faire, par ailleurs, vivre la magie au quotidien. Et je me suis dit, pourquoi pas utiliser ces cartes aussi pour vous proposer des tirages? Pourquoi pas? Moi, je les trouve très très bien, ces cartes. Elles m'ont inspiré en tout cas à vous proposer les choix ici. Donc, choix 1, choix 2. Je vous invite donc à vous détendre, rester calme, rester serein et surtout, allez écouter votre cœur et aller vers le choix qui vous appelle. Donc, on y va. Choix 1, choix 2. De façon à ce que vous le voyez bien. Choix 1, choix 2. Quelle est la carte qui vous appelle? Et on va commencer par le choix 1. D'ailleurs, la carte choix 1, c'est ici, le bélier. Persévère, ne renonce pas. Je dirais que c'est déjà la carte de la semaine, le message de la semaine. Persévère et ne renonce pas, tel le bélier. Peut-être que vous-même êtes bélier et ça peut peut-être même vous parler. Alors, qu'est-ce qui vous attend cette semaine? Quelles sont les énergies donc, que vous allez traverser? Choix 1. Ah, le choix. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit persévère et ne renonce pas. Vous êtes peut-être cette semaine ou depuis quelque temps en train de réfléchir à un choix que vous devez faire, peut-être professionnel, sentimental, peut-être un choix de lieu de vie aussi, quel que soit le choix. Vous êtes ici, au milieu, et vous ne savez pas quel chemin prendre. Et j'allais vous dire, cette semaine-là, ça va être une semaine où vous allez enfin pouvoir faire un choix. Vous allez vous diriger vers cette route-là ou cette route-là. Dans tous les cas, il n'y a jamais de bon ou de mauvais choix, c'est toujours des choix qui sont bons pour vous. Ayez ça en tête. C'est déjà très important d'avoir ça en tête pour faire un choix en conscience. Mais cette semaine, c'est la semaine du choix. Alors peut-être aussi que pour certains d'entre vous, vous allez être à même de vouloir pouvoir faire un choix. Il y a peut-être aussi cette énergie-là que je ressens. Mais pour beaucoup d'entre vous, c'est aussi enfin cette semaine, je vais aller me diriger de façon assez ferme vers ce choix-là et ne plus tergiverser pendant X temps. Et ensuite, on vous dit, persévère et ne renonce pas. De toute façon, quel que soit le choix que vous ferez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça sera le bon pour vous. Ayez confiance, ayez la foi. N'hésitez pas à faire appel à vos guides, à vos anges, à vos compagnons de lumière. Ils sont là pour vous aider et vous guider. Voilà pour vous le choix numéro 1. Maintenant, on va passer au choix numéro 2. La carte, c'était le lion. Affirme ta beauté et ton rayonnement. Oh, ça annonce une belle semaine pour vous. Et peut-être même vous êtes lion. Alors, cette semaine, qu'est-ce qui vous attend? Ça, c'est une énergie ici, comme on voit ces médusas, qui n'est pas forcément positive en soi. Ça ne veut pas dire que vous allez vivre de la trahison, parce que c'est une carte qui représente la trahison, mais c'est surtout que vous allez vous affirmer. Moi, je sens, comme ici la carte le mentionne, c'est plus une notion d'affirmation, de je pose mon poing sur la table, j'en ai marre de vivre ça, de vivre ça, de vivre ça. C'est plutôt ça que vous allez explorer cette semaine que de vivre une trahison. C'est ça en tout cas que je ressens énergétiquement pour vous. Vous allez vous affirmer. Peut-être vis-à-vis de personnes qui vous ont peut-être blessé, qui vous ont peut-être trahi, peut-être que vous n'arrivez pas à dire ce que vous ressentez, ou peut-être que vous avez des doutes. En tout cas, les doutes vont se dissiper et vous allez pouvoir vous exprimer, vous allez pouvoir dire enfin ce que vous avez sur le cœur, avec justesse bien sûr. Face à certaines personnes ou à une situation qui vous a blessé ou qui vous ont blessé. Donc c'est plutôt positif aussi. Ça va être une semaine très riche pour vous, en rebondissement, mais surtout riche pour vous à l'intérieur de vous, parce que vous allez vous sentir mieux, libéré et léger. C'est aussi ça que je ressens. Donc, croyez en vous, croyez en votre rayonnement, et comme je disais pour le choix numéro 1, faites appel à vos guides, à vos anges, faites appel
à votre équipe lumineuse qui vous entoure. Ils sont là pour vous guider, ils sont là pour vous aider, vous guider et sur votre chemin. Donc c'est toujours important de faire appel à eux. En tout cas, quotidiennement, c'est ce que je fais et j'ai toujours mes réponses. Quel que soit par le biais que je demande. Un rêve, une synchronicité, une canalisation. Ils s'expriment de différentes manières. À vous, à nous, de savoir comment lire ces messages-là. Je vous souhaite donc une très belle semaine. Très belle semaine, riche en rebondissements pour vous et je la sens assez énergétique, hein, assez forte cette semaine-là. Et ben je vous dis bon courage et surtout croyez en vous et en votre équipe. À très bientôt.